Michel, bonjour. Hier, 3 manifestations à Paris et commentaires fréquemment entendus, 3 France irréconciliables. Qu'en pensez-vous? Alors, je crois que hier, nous avons assisté à la représentation de 3 France politiques, partisanes, euh, en n'oubliant pas, malgré tout, une France qui était absente, donc la quatrième, celle que j'appellerais la France social-démocrate, donc composée des socialistes, euh, des écologistes, je dirais modérés, et des communistes. Voilà, mais je pense que ce qui s'est passé hier, c'est aussi la mise en scène d'une autre France, une France sociale. Bon, la France que vous appelleriez probablement la France des gueux, hein, la France qui était devant la mairie de Paris à l'initiative d'Alexandre Jardin avec les motards en colère. Alors, je crois que les France sociales sont également multiples. Bon, on pourrait évidemment, à côté de cette France des gueux, peut-être parler, parce que c'est en soi un monde, la France paysanne, qui est peut-être pour partie, évidemment, dans le giron des gueux, voilà, mais qui a Oui, quand même une culture, des traditions et des problèmes, évidemment, particuliers. Évidemment, la France périphérique urbaine, hein, la France des cités, hein, ou la France des petites villes accolées aux grandes agglomérations. Donc, c'est dire combien les fractures sont nombreuses. J'ai un peu le sentiment quand même que beaucoup de Français n'ont pas dû se retrouver dans cette représentation des France politiques. Bon, d'abord parce que les scores de participation sont quand même relativement faibles, bon, très faibles pour LFI, hein, la place de la République était loin d'être noire de monde, et puis un peu en dessous des espérances pour le Rassemblement national qui, selon bon, les sources les plus officiels auraient réuni 7 000 personnes. Bon, ce qui n'est pas rien, mais qui ne correspond pas aux 10 000 donc avec, présentés par Monsieur Bardella. avec comment dire, avec la précision que l'électorat de LFI est à Paris et que l'électorat du Rassemblement national ne l'est pas. Voilà. Et puis que c'est pas une tradition aussi pour le Rassemblement national de faire des meetings ouverts, hein. Leurs meetings sont généralement plutôt en salle. Donc c'était en soi un défi, mais bon, je crois que honnêtement, relativement bien relevé, hein, puisque bon, 7 000 participants, un jour de grand soleil, ça n'est quand même pas rien, avec le déplacement qu'il a fallu faire en car, avec les difficultés d'ailleurs de contraintes pour se procurer tous les cars désirés. Voilà. Mais encore une fois, on a eu l'impression un peu d'un décalage entre le réel social ordinaire, le réel quotidien, et puis les grandes envolées lyriques. Alors là, je dois dire, pour avoir écouté presque religieusement tous les discours des intervenants du RN, j'ai quand même été frappé par le discours de Jordan Bardella. Bon, plus gaulliste que lui, je meurs. Là, on a eu une démonstration pompeuse, grandiloquente, donc référence multiple au général de Gaulle, l'amour du passé. Bon, j'avais noté quelques expressions. Euh, euh, fait- faire une page, écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire. Donc c'était un discours très très long, la dignité du drapeau tricolore. Bon, je pense que le général de Gaulle n'aurait pas n'aurait pas fait mieux. Voilà. Bon, Marine Si, Le Pen. si, je pense. Je pense que le général de Gaulle aurait fait mieux. Ah, moi, je ne suis pas certain, hein, au Non, mais niveau du. je veux dire dans la forme, dans le. Bon, Oui, enfin bon, non, non, c'était un discours très très bien bâti, hein, c'est le genre de Bardella. J'ai d'ailleurs été très très surpris, hein, parce que je ne l'attendais pas à quand même à ce haut niveau d'exposé sémantique. Alors, il faut vraiment l'écouter.
hein, c'était une belle envolée, mais encore une fois, une envolée lyrique qu'on n'a pas retrouvée par contre chez Marine Le Pen, hein, qui a davantage centré son propos sur, évidemment, ces démêlés judiciaires, qui a redit encore une fois les raisons de la défense qui avait été adoptée et qui probablement sera encore celle qui sera présentée en appel. Mais enfin, tout ceci, c'est le monde politique, c'est le monde politique, et je pense que celui qui, chaque matin, est à se demander ce qu'il va pouvoir mettre dans l'assiette le midi, doit être à 1000 lieues, à 1000 lieues de ses préoccupations qui ont toutes tourné. D'ailleurs, ça a été le slogan à la fois du Rassemblement national, hein, sous le pupitre Sauvons la démocratie, sauver la démocratie, voilà, sous le pupitre de Gabriel Attal pour la démocratie. Donc, ça a été une espèce de concurrence toute la journée pour savoir de tous ces rassemblements, celui qui était le plus démocrate, celui qui portait le plus la démocratie. Voilà. Et je pense que, bon, un citoyen ordinaire de base a dû dire, bon, finalement, rien n'est changé, hein, c'est tous les mêmes, hein, c'est tous la même salade sémantique. Qu'est-ce que ça va changer pour nous dans notre vécu quotidien? Alors là, vous avez évoqué déjà le sujet. On peut s'empêcher de remarquer le peu de couverture médiatique dimanche pour la manifestation contre le ZFE organisée par Alexandre Jardin, avec l'entraide des motards en colère qui avaient, rappelons-le, largement collaboré à la montée du mouvement des Gilets jaunes. Probablement autant de monde qu'à la manif LFI, plus je pense, d'après les images que j'ai pu voir, ou du congrès de Attal. Alors la poloche, oui, excite la vie des Français. Alors, j'ai peut-être une explication. Les Parisiens, journalistes compris, sauf votre respect de Parisiens, ne s'intéressent qu'aux Parisiens. Certains d'entre eux consomment seulement un peu de campagne fantasmée dans le cadre de leurs vacances. Oui, alors je crois qu'on peut comprendre que dans une journée où il y avait deux approches, une approche pour, donc une approche active, que certains pourraient appeler aussi positive, donc pour la démocratie. Et de l'autre côté, un mouvement contre, donc un aspect qui peut être perçu comme négatif. Donc contre quoi? Contre les ZFE, c'est-à-dire bon, quelque chose qui, dans l'esprit des Français, bon, ne fait probablement pas grande résonance. Et puis derrière, évidemment, il y a l'enjeu écologique. Hein. Donc, comme tout le monde est écologiste aujourd'hui, évidemment, les motards, c'était les vilains empêcheurs de tourner en rond. Voilà. Michel, petit rectificatif peut-être quand même au niveau de la résonance. J'habite une région éloignée de la Loire. La résonance, elle est de 80% ici. Oui. Voilà. À Alors ça Paris, rejoint non, ce que, mais ici, oui. Parce que ça les gens ne rejoint- peuvent plus aller ni à Saint-Étienne, ni à Lyon, ni à Clermont-Ferrand. La plupart, 60%, ont des voitures qui sont off. Et ça, c'est valable pour toutes les petites régions. Alors, il y a une résonance énorme, énorme. Non, mais je pense qu'il y a évidemment de la part des médias la même préférence pour les grandes causes, hein, les grandes Bien sûr. envolées, les grands débats. Voilà, les problèmes très concrets du quotidien, on voit bien que ça ne prend pas. J'ai d'ailleurs en tête le mouvement des Gilets jaunes. Quand est-ce que les médias se préoccupaient du mouvement chaque samedi? Eh bien, quand il y avait des désordres. Voilà. Mais là, c'est Donc, pareil, Michel, avec les moteurs en colère. Le projet d'encercler la mairie de Paris symboliquement, ce que les médias attendaient pour en parler, c'est un peu de casse. Hein. ah ben, évidemment, évidemment. Et donc, pourquoi il n'y a pas une couverture médiatique? Parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Voilà. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, à tel point que je me suis même demandé si le rendez-vous n'avait pas été annulé, hein, pour telle ou telle raison. Non, mais non Tant seulement il a lieu à Paris, mais dans plus d'une dizaine de villes en France. À Montpellier, il y a eu énormément de monde, etc. Ça a été un mouvement national, mais complètement passé sous silence. Alors, passé sous silence par les médias, ça n'existe pas, effectivement.
voilà, mais c'est là où on retrouve une France très discursive. En tout cas, parce qu'on pourrait aussi parler d'une France médiatique, hein, et une France médiatique parisienne, donc qui organise les sujets sur lesquels on va se pencher. Hein. Vous le rappeliez en off tout à l'heure, voilà, telle chaîne d'infos en continu va mettre l'accent plutôt sur le discours, les discours du RN, telle autre sur Gabriel Attal. Euh, euh, voilà, tel autre encore sur LFI, qui, soit dit en passant, n'a pas fait l'objet non plus d'une grande couverture. Hein. Non. Je ne sais même pas si Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Bon, probablement que oui, mais j'ai vu aucune retranscription de ce qui a été dit Non. hier. Euh, voilà. Alors, ce qui, moi, m'inquiète un petit peu en termes, je dirais, de réflexion de sciences politiques, c'est de voir, hein, cette radicalisation des pensées euh, d'un côté comme de l'autre, et peut-être plus gravement du côté de la gauche. Hein. Parce que entendre dire dans la bouche de Manuel Bompard, hein, le coordinateur de la France insoumise, ils ne passeront pas, là, je suis resté assis sur ma chaise. Hein. Voilà, ils ne passeront pas comme si on était euh, autant effectivement Ouais, de Michel, l'ordre de guerre. Michel, petit rappel, avec peut-être un tout petit peu moins de brutalité, quoique, c'était le discours qu'on retrouve dans le référé par la juge, le référé du procès Marine Le Pen. Ils ne passeront pas. Oui, Vous ne passerez pas. ben je Parce que pense je vais vous en empêcher. oui, mais parce qu'encore une fois, dans l'esprit des gens, il n'y a rien à faire. Hein. On a beau ne plus tenir un discours moralisateur sur le FN, comme on l'a fait pratiquement pendant toute sa période de vie sous la houlette de Jean-Marie Le Pen, hein, on est toujours dans une autre stigmatisation, la stigmatisation politique. Donc, il n'y Oui, a mais rien à Michel, faire. quand c'était la diabolisation de Jean-Marie Le Pen, ça concernait une poignée de personnes. Maintenant, ça concerne une personne sur trois ou sur quatre en France. Donc, on ne peut pas avoir comme outil politique uniquement le mépris et la menace par rapport à un quart de la population. Parce que là, on va aller à des choses incontrôlables. Voilà, mais je précise quand même, hein, que le retrait du discours moralisateur contre le RN a été très très long, hein, à s'installer, à s'installer. Hein. Il y a encore quelques années, encore une fois, euh, il y avait cette fibre morale dans les analystes. Voilà. Alors Oh, elle aujourd'hui, existe encore un peu. Hein. oui, mais bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout la confusion entre Rassemblement national et extrême droite. Hein. Extrême droite avec l'idée sous-jacente. D'ailleurs, je me disais, tiens, je vais faire un article que j'intitulerai, hein, frontalement, l'impossible nazification de la France. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'on est un peu comme dans le discours contre Zelensky, qui est un nazi, avec une Ukraine bon, qui est encore partiellement. Voilà, mais bon, euh, peu importe, la France n'est pas dans cette situation-là. Voilà, donc cette espèce de menace d'un retour de forces pétainistes, collaborationnistes, donc nazis, voilà. Bon, il faudra en sortir. Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à la réalité. Même si effectivement nous sommes d'accord sur le fait qu'il puisse y avoir encore des racistes ou des xénophobes à l'intérieur du RN, mais d'ailleurs pas Non, qu'à mais l'intérieur du RN. par contre, il existe une véritable extrême droite. Et le fait de taxer et de mettre l'étiquette, le terme, je le reprends de votre dernier entretien, de mettre l'étiquette extrême droite sur le Rassemblement national, peut nous faire oublier qu'au-delà du Rassemblement national, il existe une population qui est prête, dans la mesure où elle trouvera son chef, euh, à devenir une véritable extrême droite pour le coup. Hein.
Donc, mal nommer les choses, etc. Je ne vais pas reprendre ce qui est dit en permanence autour des tables rondes, la citation de Camus, c'est ajouter au malheur du monde, mais en l'occurrence, ne pas voir que le véritable danger, il n'est pas celui qu'on nous désigne, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas. Oui, bien sûr, hein, mais j'ai eu l'occasion de m'en expliquer sur la chaîne de David Libeskind, l'avocat des Gilets jaunes, entre autres. Voilà. Et je rappelais que pour le moment, ce qu'on appelle l'extrême droite en France est logé dans ces petits mouvements crépusculaires, hein, bon, qui sont effectivement des mouvements qui peuvent porter, comme vous le dites, une menace, voilà, mais ce sont des groupuscules. Voilà, de même que qualifier les LFI de l'extrême gauche, c'est un non-sens. L'extrême gauche, j'avais envie de dire, l'extrême gauche, c'est lutte ouvrière, hein, et le NPA. Et je rectifie, même pas, même pas. Je crois qu'il n'y a plus d'extrême gauche en France. Voilà. Sauf à considérer que, par exemple, les Black Blocs, qui incarnent peut-être la fibre anarchiste, hein, constituent peut-être cette radicalité qui a disparu. Vous savez, le parti radical au XIXe siècle était plus extrémiste de gauche que LFI aujourd'hui. On a un peu oublié ça. L'extrême gauche au XIXe siècle, c'était le parti radical. Non, en fait, le seul problème, pour ce qui me concerne, que je peux avoir avec LFI, c'est son accointance avec l'islamisme. Voilà. En dehors de ça, pour le reste, c'est un parti de gauche comme les autres, effectivement. Mais là, il y a quand même une énorme différence avec cette collaboration, n'ayons pas peur des mots, et ces méthodes fascistes, n'ayons pas peur des mots non plus, euh, toutes reliées à leur acquaintance avec l'islamisme. Voilà, ça, on ne peut pas contourner cet état de fait, en fait. Voilà, alors sauf que malheureusement, tous ces grands concepts aujourd'hui sont tellement utilisés d'une manière banale qu'on ne sait plus exactement ce qu'ils recouvrent. On peut mettre derrière ce que l'on veut, hein. On voit pour l'extrême droite, islamisme aussi, on pourrait faire toute une émission sur la question. Alors d'ailleurs, j'en profite pour Enfin, dire que Michel, l'islamisme, on voit quand même ce qui se passe au niveau du pays et l'islamisation du pays, euh, euh, sans en faire une psychose. Enfin, c'est quand même un état de fait et que on a lutté quand même suffisamment longtemps contre le catholicisme et ses abus pour se voir aujourd'hui infliger une religion qui, même sans ses excès, pose quand même un certain nombre de problèmes, relations hommes-femmes, relations, etc. Je veux dire, on ne va pas ouvrir le débat, mais ça pose quand même un réel problème. Voilà, voilà, mais encore une fois, parenthèse refermée. Je pense que bon, chacun donnera sa définition de l'islamisme. Non, je parle de l'islam, hein, même pas de l'islamisme. Oui. Ah, l'islam, oui, l'islam, c'est autre chose, hein. Voilà, bon, on pourra faire un débat sur le sujet. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans 15 jours, 3 semaines, je recevrai une psychanalyste euh, qui s'est un peu penchée sur ces questions et nous parlerons de la radicalisation. Et donc, évidemment, de l'islamisme. Donc, ce sera mon invité à Résistance et Liberté, Laure Westphal, hein, qu'on aperçoit d'ailleurs sur les chaînes d'infos, notamment BFM, qui est enseignante à Sciences Po, voilà, et qui sait de quoi elle parle. Donc, on essaiera d'apporter un petit éclairage sur cette question. Bien, mais écoutez, Michel, je pense qu'on a fait un tour. On ne peut pas faire le tour de cette question, malheureusement, parce que on fait le tour de choses qui tourneront normalement. Et là, c'est quand même assez alambiqué comme système. Alors, en faire le tour, mathématiquement impossible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on pourra reprendre de cet entretien. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de faits de société qu'on pourra analyser et qui auront un rapport direct avec cet entretien. Voilà.
Écoutez, Michel. J'en Oui, profite pour donner peut-être une petite information. Euh, donc, j'ai publié il y a 3-4 jours un article dans la revue Politique et parlementaire oui, intitulé On ne commande pas une décision de justice. Voilà. Où j'expose un certain nombre d'arguments que j'ai retrouvés dans le propos de Marine Le Pen. Voilà, alors bon, coïncidence ou pas, mais bon, j'ai essayé d'aborder des questions que je n'avais pas vu beaucoup ailleurs. Donc, comme cet article a l'air de monter un peu en puissance dans la revue politique et parlementaire, voilà, allez jeter un petit coup d'œil. voilà. Eh bien, écoutez, Michel, jusqu'au prochain entretien, je vous souhaite le meilleur du monde possible, à toutes et à tous également. Belle journée, bonne journée. Je dis belle journée parce que il fait beau. Normalement, c'est pas mon expression, c'est pas l'expression des gueux. Les gueux disent bonne journée, hein. Souvenons-nous de cette formule. Bien, à très bientôt, Michel, et à bientôt à tous. Bonne journée.